Chi alba fu, chi alba era, una nazione, una guerra, chi fu stu maggio, verano nero, a sanguiniccia, sotto bandera. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la glace au cookie, la cookie doux comme on appelle. Donc pour ce faire, déjà nous allons commencer par faire la pâte, voilà, il y a mon assistante ici, par faire la pâte crue de cookie, donc c'est-à-dire la cookie doux quoi. Voilà, donc aujourd'hui on a besoin de plusieurs ingrédients pour le cookie, après on passera à la glace, et après on passera à la dégustation surtout parce que ça fait du bien une bonne glace. Alors on a besoin pour le cookie donc de 80 g de beurre fondu, enfin mou, pardon, excusez-moi, 30 g de sucre cassonade, 30 g de sucre en poudre, 70 g de farine et un peu d'extrait de vanille. Alors voilà, on n'a pas besoin de beurre et du sel, excusez-moi. On n'a pas besoin de beurre ni de levure parce qu'on ne va pas cuire le cookie, ça va être une pâte à cookie. Évidemment, on va mettre les pépites de chocolat, donc ça va être super bon, n'est-ce pas? Voilà, tout à fait. On a une gourmandise et on va laisser ça au réfrigérateur pendant une demi-heure à peu près, histoire que la pâte durcisse un petit peu. On va la former un petit peu en boule, puis on va l'aplatir, on va la baisser et on va disposer plusieurs petits morceaux de cookies doux. Voilà, donc allez, on se fait ça. Et c'est parti. Donc là, on a mis au préalable les mesures, donc 80 g de beurre, le sucre, donc les deux sucres et la vanille. On a besoin que de ça pour l'instant. Après, vous pouvez la faire avec plusieurs trucs. Hein. Alors celle-là, elle peut se manger crue. C'est-à-dire que si vous aimez les pâtes à cookies directement dans le bidou, voilà, ben vous pouvez la manger, il n'y a aucun problème. Il n'y a rien du tout, quoi. Il n'y a pas de. Alors je vais demander à ma deuxième assistante d'aller chercher les pépites de chocolat. Mais vous voyez, ça va très vite, hein, c'est du beurre mou. Et on va rajouter donc les 70 g. On va les rajouter en plusieurs fois parce que du coup. Alors vous voyez bien que c'est pas trop la même recette que les cookies normales. On mettra des œufs pour les cookies normaux. Il y a quelqu'un qui a pris les deux. Mais là on met pas d'œufs et ni de levure d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle est comestible crue. Comment? Hein, c'est pas toi non plus? Ça m'étonne ça. Ils sont où? Ok, je te l'ai ouvert. Il est ouvert sur le côté. On va rajouter donc notre petite pince de sel. Hop, ici, comme ceci. Ça c'est histoire d'avoir le petit salé du cookie. Vous savez le petit arrière-goût salé qu'il y a là, dans les pâtes à cookies, ça va être excellent. Alors pour qu'il soit un peu plus digeste, pour que la pâte à cookies soit encore un peu plus digeste, vous pouvez rajouter évidemment de la fécule de maïs. Voilà, donc ça fait bien aussi. Eh ben on met tout. Hein. On met tout le sachet et nous on est gourmands. On adore la gourmandise. Et voilà, une pâte à cookies qui pourra être mangée crue. Qu'on mettra crue dans la glace. Et on se retrouve de suite après pour la préparation de la fameuse glace. Et un doute pour les allergiques aux fruits à coque comme nous, il y a les pépites sans coque.
Bah oui, heureusement. Alors, il n'y a pas écrit dans pipi en chocolat. Pépite au chocolat, pas pépi au chocolat. Voilà, qu'est-ce qu'il y a ici? Celle qui est écrit, c'est peut-être situé. Ou c'est marron. Alors, demandons à la goûteuse professionnelle. C'est bon? Voilà. Voilà, pâte à cookies réussie. On va la mettre au frais et on va passer à la glace. Alors pour la glace, il y en a pour 20 minutes de préparation. Donc vraiment, c'est génial quoi. C'est pas besoin de plus. Et je vais vous détailler. En mettre de la pâte. Tout à fait. Mais je vais vous détailler tout ça comme il faut. Allez, on se retrouve de suite pour la préparation de la glace. Et voilà, donc on se retrouve maintenant pour la recette pardon, de la glace, donc de la fameuse crème glacée, quoi. La base. Alors, tout simplement, il va nous falloir 5 jaunes d'œufs. Les blancs, vous les mettez de côté parce que vous n'en avez pas besoin pour la recette, mais vous pouvez en avoir toujours besoin pour quelque chose d'autre. Montez les blancs d'œufs, par exemple. De la vanille. 40 centilitres de crème fraîche. 20 centilitres de lait, et si vous ne savez pas les doser en centilitres, 20 centilitres de lait, ça fait 207 grammes selon Alexa. Et c'est vrai, j'ai vérifié. Et ici, du sucre en poudre, seulement 70 grammes, pas plus. Pour éviter que ce soit trop sucré, trop dégueulasse, quoi. Donc voilà, allez, nous allons commencer tout d'abord par mettre les jaunes d'œufs, ici, avec le sucre. Alors je le pèse à la louche parce que je veux pas que ce soit trop sucré, mais la recette de la pâte glacée, de la crème glacée par exemple, c'est 70 grammes. Et nous on fait un peu autrement. Et on vient ici rajouter un peu de sucre pour blanchir. Alors, le but principal n'est pas d'avoir crème glacée écœurante, hein. Donc on y va mollo surtout. Et vous allez voir que pour les œufs il n'y a pas d'inquiétude parce qu'on va les cuire dans la crème fraîche, enfin dans le mélange crème fraîche et lait pour éviter tout le risque de salmonelle. Quand on mange une glace, c'est pas pour le but, c'est pas d'atterrir à l'hôpital, n'est-ce pas? Donc, et là, nous en rajoutons 2 à 3 bouchons de vanille. Bon, j'en mets 2. Parce que le cookie, il faut savoir qu'il est déjà à la vanille. Donc, c'est vraiment histoire d'avoir un petit goût vanillé encore un peu plus prononcé. Parce que... Alors, évidemment, si vous êtes pressé pour faire la glace, vous n'êtes pas obligé de faire cuire les œufs dans le lait. Donc voilà, le tout c'est qu'ils soient bien mélangés. Après, c'est votre droit hein, de tenter la salmonelle, mais bon. Alors on se retrouve juste après pour la finalisation de la recette. Je vais faire cuire la crème fraîche avec le lait et vous allez voir après ce qu'on va faire. Allez, on se retrouve juste après. Voilà les amis, on se retrouve juste maintenant que la crème et le lait, avec un petit peu de vanille encore parce que je suis très gourmand, vous comprenez bien, juste après que le tout est un peu chauffé mais pas bouilli. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit peu de cette préparation sur les œufs. On va bien mélanger pour pas les faire bouillir les œufs. Parce que sinon ils vont cuire et c'est pas le but. Vous
avez bien compris, c'est histoire d'épaissir un peu le tout. Voilà, ça c'est très bien. Donc là j'ai mis environ un tiers de la préparation crème lait dans la préparation œuf sucre. Voilà, maintenant nous allons rajouter le mélange œuf sucre dans le mélange lait crème. On va bien remuer le tout. Et on va remettre à chauffer tout ça juste 3 minutes, pas plus, histoire d'avoir voilà, pardon, excusez-moi, histoire que ce soit un peu plus épais. Donc on vient d'épaissir la crème, tout simplement. Et bien sûr, la dernière étape, elle va être... Donc là, tout a été fait, tout est préparé à l'avance. Et ce qu'on va faire, c'est l'étape la plus importante. C'est qu'on va prendre notre petite boîte qui va contenir la glace. J'aurais pu prendre la glace caramel, mais j'avais envie de celle-là. Elle me plaît bien, celle-là. Donc là, on va bien la sécher. Elle est nettoyée au préalable, hein, avec de l'eau chaude. Voilà. Voilà, et on sèche tout. On va prendre la pâte à cookies. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, on y va, on y va, on y va, on y va. Allez, on est là. La pâte à cookies elle est là, elle a un peu durci. C'est ce qu'il faut, donc on est parfait. Tac, tac, tac. Eh ben on attend la glace. Elle arrive, elle est là. Donc là, la pâte à cookies, si vous voulez en goûter, là, allez-y. Hein. Pas de souci, elle est super bonne. Voilà. Elle est ici, elle est là. Alors, on va laisser refroidir la crème un petit instant. Alors, si vous êtes pressé, vous prenez un bol. Vous prenez un autre récipient, vous mettez le bol avec de l'eau bien des glaçons. Et vous mettez le récipient et vous touillez, histoire de rafraîchir la crème au plus rapide. Mais nous, on aime quand les choses sont bien lentes. Pour déguster une glace cookie doux extrêmement bonne. Donc là, vous voyez, je sais pas si vous pouvez sentir, mais non, vous pouvez pas sentir évidemment, c'est le téléphone. Mais la crème a commencé à épaissir ici. Voilà. Et ça fait une vraie belle crème. Comme voilà, la texture, il faut que ce soit une crème anglaise. Mais voilà, une texture de crème anglaise, tout simplement. Et on va laisser refroidir tout ça, puis on se retrouve juste après pour vous montrer ce qu'il faut faire en dernier. Allez, à tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve après une demi-heure de rafraîchissement. Donc faites rafraîchir assez lentement. Voilà, dans les cookies, donc c'est le top. Donc voilà, donc nous avons notre préparation à glace refroidie. Ça fait une sorte de crème anglaise. Ça c'est bon. Et nous allons venir comme ça déposer des petites boules de cookies. Alors bien sûr, j'ai pas précisé, mais si vous reste de la préparation de cookies, vous pouvez les prendre et bien évidemment les faire cuire. Donc je trouve que dans le cookie doux, la glace de Ben & Jerry's
les cookies ne sont pas assez gros. Donc du coup je les fais un peu plus gros parce que je suis très gourmand. Je rajoute un peu. Un petit peu. Voilà. Donc on dépose largement On fait un peu. C'est pas. de la pâte à cookies. Un peu. Un petit peu. Parce que. Alors attention, après vous pouvez aussi prendre des cookies tout prêts, des cookies qui sont déjà cuits. Vous pouvez même les faire cuire avant. Vous pouvez mettre des Oreos, vous pouvez mettre des noisettes, des amandes. Enfin, faites ce que vous voulez. La préparation de la glace, elle est universelle. Ça, c'est une glace aux œufs. Il y a des glaces sans œufs, mais j'aime pas trop. Enfin bon, après, ça c'est personnel. Hein. Donc voilà, maintenant, voilà, je sais pourquoi elles sont là. Voilà, tiens. Allez, va t'asseoir sur le canapé. Toi aussi, tu en veux? Tiens. Voilà, elles sont contentes. Elles attendaient que ça depuis tout à l'heure. Elles sont gourmandes, elles sont comme moi. Moi, quand je voyais ma mère travailler dans la cuisine, ou mes grands-parents d'ailleurs, j'arrivais tout le temps à piquer des trucs en douce. Ou alors je demandais à manger. C'était la bonne époque. Voilà, donc nous nous retrouvons avec... On va bien éparpiller comme ça. Et ça fait vraiment de la cookie dough. Et nous allons ainsi mettre et voilà. Donc une fois que notre préparation est toute prête, nous allons la mettre au congélateur, nous fermons évidemment, au congélateur pendant 5 heures. Mais, j'ai bien dit mais, toutes les demi-heures, on va venir casser les cristaux pour éviter que ce soit vraiment dégueulasse. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend la glace, on la sort, on la mélange toutes les demi-heures et on la remet au frais. On fait ça donc 5-6 fois à peu près. Voilà, vous pouvez ne pas le faire, mais bon, les cristaux en général c'est pas très bon. Ça fait... c'est pas super. Donc on la remet au congélateur et on attend 5 heures. Et dans 5 heures, je vous montre ce que ça donne. Et voilà, donc on se retrouve pour cette fameuse dégustation de glace. Alors regarde, touche un peu la casse. Donc elle est dure, mais pas extrêmement dure comme les glaces du commerce, parce qu'il n'y a pas de conservateur dedans. Voilà, donc maintenant nous allons passer à la dégustation. Goûter. Froid. Bah oui, c'est une glace. Elle est bonne. Encore une petite. Non, non, oui. Pourquoi c'est avec carotte? Tiens, regardez. On va goûter cette petite glace. Alors déjà, regardez au niveau de la texture. C'est une belle texture, bien crémeuse et pas trop dure exprès pour... voilà, d'habitude on est obligé de mettre un truc dedans pour mettre des boules. Donc glace réussite.
Bah ouais. Eh ben, j'espère que la recette elle vous a plu. En tout cas, le chef Galou aura bientôt de nouvelles choses à vous proposer. Oh oui. Maintenant, Alors, pour la parole rappel, au chef. on a besoin de 5 œufs, ici, crème liquide 40 grammes, lait 207 grammes, sucre, vanille, pâte à cookies, enfin bon pour les cookies, hein, pas la cookie doux, mais pâte à cookies, et donc du coup on mélange d'abord le sucre, les œufs. Mais tu as fait la recette, Ouais, je le sais, mais je rappelle. Le sucre, les œufs, on fait chauffer la crème et le lait. On verse le lait, enfin le mélange lait-crème sur les œufs. On mélange. On remet dans la casserole ou dans le coco. On fait cuire. On laisse 3-4 minutes, histoire de bien stériliser les œufs. Et puis ensuite, on attend que ça refroidisse. On met dedans la pâte à cookies pareil ou les autres trucs, ce que vous voulez. Puis ensuite on met au congélateur pendant 5 heures et toutes les demi-heures vous enlevez les cristaux de glace qui se forment exprès. Et ce qui fait une texture crémeuse et il n'y a pas d'eau dedans. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, ben, likez, commentez. N'hésitez pas à me mettre vos retours dans les commentaires. Ça fera plaisir et puis ça m'encouragera à faire d'autres glaces. Et d'autres recettes. Il y a d'autres recettes surtout, mais là la prochaine glace ça sera au Kinder. Voilà. Comme le Nutella, j'ai pas le droit. Et puis Kinder c'est bien meilleur que le Nutella, enfin pour ma part. Donc cette vidéo est terminée. Partagez et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous remercie d'être encore aussi nombreux. Voilà, on a dépassé les 530. 530, voilà. Et franchement, ça fait vraiment chaud au cœur, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Donc, je vous embrasse les loulous, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.